YouTube, sais-tu à quel point j'aime ce qui brille? Sais-tu à quel point j'aime encore plus les licornes? Si tu ne le sais pas, c'est que tu ne regardes pas mes vidéos car je pense que c'est un mot que je dis à peu près une fois toutes les 2 vidéos. Donc vous l'aurez compris si vous regardez le titre de cette vidéo, voici ma vidéo où je montre ma participation pour le concours de Madame Patachou. Donc pour le concours il fallait pas faire de vidéo, il fallait juste envoyer une seule photo par mail. Mais j'ai quand même voulu vous montrer en fait les étapes de création etc. Surtout que c'est quelque chose que j'ai fait pour la première fois. Cette technique là et puis j'ai mélangé vraiment plein de techniques et je me suis vraiment amusée sur ce projet. Et en fait il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de détails sur ma création et du coup en une seule photo c'était impossible à rendre. Donc du coup je lui ai dit que j'allais sortir une vidéo dessus, même si je pense pas qu'elle pourra la regarder parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de participation. Mais c'est vrai que du coup envoyer qu'une seule photo c'était un peu compliqué, donc du coup on voit pas grand chose sur la photo, on voit même pas genre un tiers des détails. Mais donc voilà, du coup j'ai préféré envoyer qu'une seule photo pour pas être disqualifiée. Donc il y a les étapes et également je vous montrerai plusieurs zooms de cette création. Je vais vous montrer mon projet. Donc en fait il fallait décorer un objet, il fallait customiser un objet avec une licorne. Donc moi j'ai décidé de faire un pot à bonbons. Donc là la luminosité est pas terrible, donc je vous montrerai mieux en zoom après. Donc j'ai décidé de customiser une jarre. Donc de base c'est une jarre à bougies. C'est les Yankee Candle, enfin les grandes bougies de chez Babou, les Yankee Candle des pauvres. Et du coup que j'ai nettoyé et pour faire un pot à bonbons. Donc en fait c'est ça qu'on voit vraiment pas bien sur la photo, c'est que tout est décoré en fait de partout. Donc vous voyez qu'au delà de la licorne, ici j'ai fait des arabesques avec des paillettes. Il y a plein de petits strass qui sont transparents irisés. Ici là en bas il y a une mosaïque de paillettes, enfin de copeaux irisés. Et au début en fait j'avais tout collé en vrac et je me suis rendu compte que c'était pas joli. Et du coup j'ai tout collé un par un. Donc pour que ça fasse un effet genre vraiment mosaïque, pour que tout soit bien, que ça passe pas trop vrac et trop brouillon. Ensuite ici là sur le contour sur le rebord il y a un espèce de collier de perles qui est pareil transparent irisé. En fait je me suis vraiment servi de ce projet pour utiliser tous les trucs qui brillaient que j'avais chez moi, que j'avais acheté. Je pense que toute ma vie d'acheteuse compulsive de choses qui brillent irisées comme ça ont tourné autour de ce moment où j'ai tout utilisé. Enfin genre j'ai utilisé le maximum que je pouvais. Parce que je me suis dit voilà, c'est le moment, Louis, sort de la paillette, sort du qui brille, parce que c'est le moment, c'est le projet idéal pour ça. Et donc ceux qui ont suivi le live Yes We Craft m'ont aussi vu galérer à trier ces petites fibres pour les paralléliser et les mettre ensemble. Et voilà, donc la crinière est très volumineuse. Donc je vous ferai un zoom après parce que là du coup c'est vrai qu'on voit pas du tout les irisations. Elle a des bouclettes, donc j'ai fait des bigoudis sur les cornes. Oui des bigoudis sur les cornes. Donc je vous montrerai ça en vidéo, c'était un peu la merde. Et donc en fait voilà, je vous fais un zoom de la licorne. J'ai utilisé la technique de Sukarm Sham Shop pour faire les poils, donc avec des fibres acryliques. Donc ça rend moins bien que elle forcément, hein, c'est sûr. En plus c'était mon premier essai, donc c'est vrai que du coup c'était un petit peu laborieux. Et aussi là je ne sais pas si on va voir, mais il y a des centaines et des centaines de très fines paillettes qui ont été pulvérisées aussi sur la licorne. Je sais pas si ça se verra mieux peut-être après au zoom. Donc elle est sur un support d'herbe, donc qui est de l'herbe, donc c'est la Premo, c'est la Premo Accent je crois. Le vert perle qui est très joli avec tout plein de petits strass et de choses qui brillent sur la pelouse. Donc vous voyez en fait ici que sous sa crinière, eh bien j'ai fait ses jambes, j'ai fait ses pattes. La licorne elle a des strass là sur la tête. Ici elle a été mise avec des reflets perlex qui sont rose très pâle irisés. Elle a également des strass, on voit pas bien là, mais sur son dos, comme ça, qui font tout, qui viennent ici jusqu'à sa queue. Donc voilà, des petites anglaises et tout. Et sa corne est en résine à paillettes. Allez, fais la macroscopie, montre. Voilà. Donc voilà, la corne elle est en résine à paillettes, donc je l'ai moulée. C'était la première fois que je faisais un cheval gros comme ça. J'avais déjà fait un cerf et après des chevaux j'en avais fait des tout petits, mais il y a déjà au moins 3 ou 4 ans. Et du coup voilà, donc je pense que c'est un projet qui m'a pris à peu près genre 15 heures, oui, parce que déjà juste, en fait ce qui m'a pris le plus de temps limite c'était dépioter ça, les aligner, les mettre ensemble et aussi couper les petites fibres d'acrylique en tout petit bout. Et donc du coup ouais, je pense que ça s'est allé. Et en plus, comme débile que je suis, vu que je n'ai pas le temps d'aller sur YouTube, j'ai vu sa vidéo
genre une semaine avant la fin. Et cette semaine j'étais en partiel, c'est-à-dire que comme je suis une personne assez stupide et assez obstinée, plutôt que de réviser mes partiels, j'ai fait une licorne. Et du coup j'ai révisé mes partiels que 3 heures, donc heureusement pour moi mes partiels de ce matin se sont bien passés. Malgré le fait, enfin bien passé, ça va, malgré le fait que j'ai révisé que 3 heures parce que je suis un boulet. Mais bon voilà, c'est comme ça, éviter de faire des choses pareilles, c'est pas une bonne idée, voilà. Mais c'est vrai que je préfère faire des licornes plutôt que d'étudier la résistance des matériaux. Mais quand même, voilà, je me suis mise dans la merde, mais je suis contente du résultat. Donc vous voyez, hop, les deux côtés. Donc je vais vous faire un petit zoom après où on verra bien parce que là avec la luminosité c'est un petit peu pourri. Donc voilà, un petit pot à bonbons, donc vous voyez, hop, il s'ouvre, il est fonctionnel. Dedans j'ai mis des soucoupes, parce que c'est joli, parce que c'est pastel, et parce que ça va pas rester longtemps. Un petit pot à bonbons licorne. Donc je remercie Madame Patajou pour ce concours, parce que du coup, même si j'ai bien galéré, il faut l'avouer, je suis vraiment contente et ça m'a permis de pouvoir, voilà, exprimer ma pailletivité, ma licornitivité, tout ce que vous voulez, voilà. Vous savez que j'aime les licornes gems qui brillent, je collectionne ceux qui brillent. Ça soit pas du tout derrière moi d'ailleurs. Voilà. Et donc du coup voilà, donc ma petite création pour ce concours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que voilà, j'ai testé cette petite technique des poils et je la trouve très sympathique, même si le rendu est peut-être un petit peu trop moutonneux. Je vous montre tout de suite le zoom et ensuite on passe aux étapes. Je m'excuse par avance pour la qualité de la voix off car mon tout nouveau micro est décédé encore. Donc là j'ai commencé par dépioter un bout de tissu qui avait dans un sens des fils roses et de l'autre côté ces jolies fibres irisées. Comme vous le savez peut-être, je suis en école d'ingénierie textile et du coup j'ai la chance d'avoir accès à des fibres pendant nos différents TP. Donc là ce sont des fibres d'acrylique. J'ai utilisé ce moule pour faire une corne en résine à paillettes. J'ai fait un vase avec de la pâte Burke.
Je pense que la pâte blanche que j'ai utilisée pour cette licorne doit avoir au moins 6 ans ou 7 ans. Et du coup, elle était très difficile à travailler. Et en fait, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, j'ai beaucoup eu de mal à lier en fait les différentes parties et tout. C'est vrai que du coup, moi, je préfère garder mes pâtes plus longtemps, quitte à bien les malaxer. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment pas pratique parce que c'était vraiment très compliqué d'assembler les parties, d'enlever les traces, parce que la pâte craquelait, etc. Je m'excuse aussi pour la lumière toute pourrie, que comme vous l'avez peut-être vu en direct, ma lampe à lumière blanche est décédée également. Et du coup, je suis obligée de travailler avec une vieille lampe toute pourrie qui fait vraiment pas beaucoup de lumière vu que je travaille principalement la nuit. Donc en fait là la technique c'est vraiment comme un fer à friser. On enroule la mèche autour d'un support, donc de préférence en bois parce que comme ça risque pas de fondre, et ensuite avec le heat gun on vient chauffer donc assez loin quand même pour pas que les fibres se fondent ou se rétractent, et avec la chaleur en fait comme les fibres c'est du plastique, elles sont thermoformables, en fait elles vont rester en place. Alors là, je suis désolée, je n'ai pas l'étape où je mets la tête sur le corps avec toutes les finitions, les oreilles, etc. Je sais pas si j'ai oublié de filmer ou si j'ai perdu le fichier. Et vous voyez, j'ai aussi coloré le bout du museau avec des perlex rose pâle. Vient l'étape la plus risquée, c'est la pose des poils. Donc en vrai, j'avais vraiment peur parce que là, j'avais possibilité de foirer tout le travail de des heures et des heures. Donc heureusement, ça s'est bien passé. Avez-vous déjà vu un moutorne ? Là, comme le fait Sucam Charm Shop, j'ai utilisé un pinceau pour brosser tout l'excédent et pour tout retirer pour qu'il y ait vraiment les poils le plus courts possible. Attention, ceci est l'étape qui permet de passer d'un simple cheval à une putain de licorne! Et voilà, cette vidéo est terminée, je suis vraiment désolée, niveau qualité c'était pas le top, que ce soit la narration ou la qualité de la vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu quand même.